Nouvelle édition d'information. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Place au titre. Lancement à partir d'Alec de la campagne d'immunisation contre la méningite. Plus d'1 500 000 personnes de 1 à 9 ans sont ciblées. Clôture ce soir de la 3e édition de la conférence et exposition sur le secteur minier et pétrolier en Mauritanie, sanctionnée par plusieurs recommandations. Semaine de sensibilisation avec notre confrère Ishaq Ould Mukhtar, lancée par la famille de la presse à l'occasion de la première année de sa disparition. Bienvenue dans cette nouvelle édition et nous ouvrons ce journal par la fin de la visite de la délégation des sénateurs polonais dans notre pays, conduite par son président Bogdan Borusewicz. Hier soir, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a organisé en leur honneur un dîner. Durant son séjour à Nouakchott, la délégation polonaise a visité des centres d'intérêt, notamment le musée national accueilli par la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Madame Vatmaval Mintesouena, et du directeur des musées. Le président du Sénat polonais, accompagné des membres de sa délégation, a également visité le siège de la Commission nationale des droits de l'homme, sanctionné par une réunion avec les membres de cette commission. La campagne nationale de vaccination contre la méningite de type A a été lancée hier à partir d'Alec par le ministre de la Santé Ahmed Ould Hadmin Ould Jelhoun. Cette campagne vise à immuniser plus d'1 500 000 personnes âgées de 1 à 29 ans dans 8 wilayas du pays durant les 10 jours de cette campagne. Rabia Deida. D'une durée de 10 jours, cette campagne nationale de vaccination contre la méningite de type A permettra à chaque Mauritanien âgé de 1 à 29 ans d'être doté d'une protection adéquate de 10 ans contre cette maladie évitable par le vaccin. Le ministère de la Santé, avec l'appui technique et financier des partenaires du secteur de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF et Gavi, a donné le lancement du programme national de vaccination à partir de la ville d'Alec. Ce vaccin a été déjà utilisé dans 12 pays où plus de 153 millions de personnes ont été vaccinées et aucun effet secondaire majeur n'a été noté. Une campagne qui vise à vacciner les enfants et les jeunes adultes de 1 à 29 ans et qui va se dérouler dans 8 régions, 8 wilayas du pays. Les Dohod, la Saba, le Tagan, le Guidimaka, le Gorgol, le Brakna et 3 Mouqata'a dans le wilaya du Trarza. Le vaccin MENAFRIVAC, c'est un vaccin qui est sûr, qui a été utilisé dans 12 pays, donc nous sommes le 13e pays à l'utiliser. Et c'est un vaccin qui a déjà 153 millions de personnes ont été vaccinées avec ce vaccin. Et les effets secondaires sont exceptionnels, pratiquement il n'y a pas d'effets secondaires. Le vaccin utilisé dans cette campagne, appelé MENAFRIVAC, est le premier vaccin conçu spécifiquement pour l'Afrique. Cette opération est très importante pour les pays de la ceinture de la méningite africaine, dont la Mauritanie fait partie. Il s'agit d'une bande de tout ou partie de 26 pays qui s'étend de la Mauritanie à l'ouest jusqu'à l'Éthiopie à l'est. Et ces pays sont frappés régulièrement par des épidémies dévastatrices de méningite qui surviennent pendant la saison sèche lorsque l'harmattan souffle. Au cours de la cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination, la première adjointe du maire d'Alec a prononcé un mot de bienvenue. Elle s'est dite honorée du choix de sa commune pour le lancement de cette campagne. Par la suite, la délégation officielle a suivi un exposé sur les risques de la maladie, les moyens mobilisés pour la campagne et les personnes ciblées par celle-ci, qui sont plus d'1 500 000. Rappelons que la méningite de type A correspond à l'inflammation des méninges, membrane qui enveloppe le système nerveux situé dans la boîte crânienne et la colonne vertébrale. Au niveau du point... Ici à Nouakchott, les travaux de la 3e conférence et exposition sur les secteurs miniers et pétroliers en Mauritanie ont pris fin aujourd'hui.
La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et marquée par la lecture de la synthèse et des recommandations formulées à l'issue de cette manifestation. Ce forum a été caractérisé par une forte présence des entreprises nationales et internationales spécialisées dans les différentes composantes de la chaîne de production minière et pétrolière, ainsi que des sociétés de logistique et de prestations se rapportant à ces activités. La Fédération des industries et des mines de la Confédération nationale du patronat mauritanien a reconduit le bureau sortant. C'était à l'occasion de la tenue de sa 13e Assemblée générale ordinaire présidée par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Moussa Ndiaye. C'est sous le thème « Promotion de l'industrie nationale », un choix stratégique, que s'est tenue la 13e Assemblée générale de la Fédération des industries et des mines. Cette Assemblée générale a renouvelé sa confiance à son bureau sortant où M. Ahmed Hamza est président. Une occasion pour Mme Naha Mintemoknas, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, de mettre l'accent sur le rôle que joue le secteur de l'industrie dans l'économie nationale. Elle a ajouté que le gouvernement a soutenu plusieurs efforts visant à encourager les initiatives privées tout en renforçant les capacités du secteur privé afin qu'il contribue au développement du pays. L'industrie en Mauritanie fait face à des obstacles, d'où la nécessité de lier ces obstacles à la recherche de solutions adéquates dans le cadre d'une stratégie nationale de promotion de l'industrie. La tenue de la présente Assemblée générale intervient à un moment crucial de l'avenir de notre secteur industriel et minier qui se trouve à la croisée des chemins à cause de multiples problèmes, tant exogènes qu'endogènes. Problèmes exogènes, mondialisation envahissante et aux règles très contraignantes, libéralisme économique étouffant et marché ouvert à tout vent, rude et déloyale concurrence de produits similaires importés. Mais aussi, problèmes endogènes, coûts élevés des facteurs de production, énergie électrique, notamment la taxe fixe, frais de manutention portuaire, coûts élevés du loyer de l'argent, carence de la main-d'œuvre qualifiée, absence de financement à court, moyen et long terme au profit du secteur, duplication irrationnelle des projets industriels nationaux en dépit de l'exécution du marché et de la faiblesse du pouvoir d'achat des consommateurs, absence présentement de débouchés d'exportation pour les produits nationaux, et cela depuis le retrait de notre pays de la CEDEAO. Il est à noter que plusieurs mesures ont été prises par les hautes autorités du pays pour accompagner les efforts du secteur de l'industrie en Mauritanie. Le ministre de l'Éducation nationale vient de séjourner dans la wilaya du Brakna, à partir de laquelle il a donné le coup d'envoi de l'ouverture effective de la nouvelle année scolaire 2014-2015. M. Baousman a profité de cette visite pour s'informer de l'état de certains établissements pédagogiques dans cette wilaya et sa voisine du Gorgol. Précision avec Babacar Ndiaye. Pas de répit pour le ministre de l'Éducation nationale, Baousman, qui poursuit ses visites comme ici à l'école 1 d'Aleg. Autres écoles qui ont été visitées par le ministre de l'Éducation nationale, l'école 2, 3 et 7, dont certaines classes sont en réfection. Après Aleg, Baousman a pris la direction de Bourdida près d'Aleg pour s'informer sur les conditions d'ouverture de l'année scolaire. L'école de Houdalaï, construite par l'agence Tadamoun, a également constitué un temps fort dans ses prises de contact dans la Moukata de Bogué. Comme à chacune de ces étapes, l'hymne national a été entonné par les élèves pour accueillir le ministre de l'Éducation nationale. À Bagodine, ultime étape dans le Brakna, le ministre s'est rendu aux écoles 1 et 2. Comme dans les précédentes visites, Baousman a invité les enseignants à veiller sur l'application des programmes scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale était également à Kaïdi pour constater le début de l'ouverture de l'année scolaire 2014-2015.
Cette visite à Kaïdi a été sanctionnée par une rencontre avec les responsables et les acteurs pédagogiques, les élus locaux, les autorités administratives. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé la volonté et la détermination du président de la République de bâtir la Mauritanie grâce à la réforme du système éducatif et l'amélioration du niveau de l'enseignement. Enfin, le ministre a éclairé les participants à cette réunion sur un certain nombre d'interrogations relevant que faire de l'école mauritanienne une école républicaine demande la participation de tous pour surmonter les obstacles qui empêchent la bonne marche de notre système éducatif. Vous le saviez sans doute, notre pays est candidat au poste du secrétaire général adjoint de l'Union internationale des télécommunications. C'est à ce titre que le comité chargé du dossier d'appui de cette candidature était en réunion aujourd'hui pour prendre les mesures qui s'imposent. Dans une semaine aura lieu en Corée du Sud l'élection du futur vice-secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Chez nous, le compte à rebours a aussi commencé et les dernières retouches sont en train d'être mises par le comité chargé de l'appui de la candidature de notre pays à ce poste, pour lequel il présente Dr Fatimata Mohamed Salik. Le comité en question était en réunion aujourd'hui sous la supervision du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication. À cette occasion, le ministère a rappelé que le gouvernement a encouragé l'accès aux technologies de l'information et de la communication, ajoutant qu'une stratégie nationale a été adoptée dans ce sens. Pour sa part, la candidate mauritanienne s'est félicitée des efforts déployés par le gouvernement pour rehausser notre pays au niveau du peloton des pays avancés sur le plan des technologies de l'information et de la communication. Le président du comité de soutien de la candidate a remercié les secteurs gouvernementaux, les établissements de la communication pour leurs efforts de sensibilisation. Mettre en place un plan d'urgence est la question qui était ce matin au centre d'un atelier organisé par le commissariat à la sécurité alimentaire en collaboration avec l'instance africaine pour la prévention des catastrophes. Le plan d'urgence prévoit la mise en place d'un système de sécurité contre les dangers liés à la sécheresse au profit des États africains. C'est un élément de Bokar Bey là-bas. Cette rencontre de 2 jours vise à mettre en place un système d'assurance contre les risques de la sécheresse au profit des pays africains. L'occasion pour le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Sidi Mouloud Ibrahim, d'indiquer que les catastrophes naturelles qui se produisent partout dans le monde à cause du changement climatique peuvent accroître les risques de famine et de malnutrition chez les populations du continent africain. Mieux prévenir que de guérir, a-t-on l'habitude de dire. Et le rôle de l'Agence panafricaine de gestion des risques est plus que jamais nécessaire. Les crises politiques et les conflits armés aggravent les situations, mais nous devons chercher à nous doter de moyens pour faire face aux événements naturels de plus en plus fréquents, comme la sécheresse et comme les inondations ou cyclones tropiques dans quelque part des continents. Dans la recherche d'une solution continentale à des crises de cette nature et de cette ampleur, la Commission de l'Union africaine, avec l'appui du Programme alimentaire mondial, a créé une mutuelle panafricaine de gestion de risque qui fournira au gouvernement africain des fonds de secours rapides, avantageux et fiable en cas de sécheresse. Je voudrais réitérer la volonté du secrétariat de l'ARC à accompagner davantage le gouvernement dans ses efforts dans la gestion des risques de sécheresse. La multiplication des risques de famine, de sécheresse pousse les dirigeants africains à chercher des systèmes plus efficaces pour faire face à ces problèmes. Cela fait déjà une année qu'on est sans nouvelles de notre confrère Ishaq Ould Mokhtar, disparu quelque part en Syrie. Ce matin, le comité unifié de coordination et de suivi du dossier d'Ishaq a rendu visite à sa mère, visite qui s'inscrit dans le cadre des activités que ce comité organise à l'occasion de la commémoration de la première année de la disparition de notre confrère. Le comité a assuré à la maman d'Ishaq que sa disparition est devenue une question nationale partagée par tous les acteurs politiques, les journalistes et les juristes. Tous ne ménagent aucun effort pour obtenir son retour sain et sauf parmi les siens et dans son pays.
Aujourd'hui était également une journée d'hommage au père fondateur de la nation, Feu Mokhtar Ould Daddah, qui nous a quittés il y a maintenant 11 ans, organisé à l'initiative du club de l'UNESCO pour la culture. Le colloque tenu à cette occasion était marqué par des conférences centrées sur le parcours honorable et riche de Feu Mokhtar Ould Daddah ainsi que ses positions exemplaires qui lui ont valu le surnom de père de la nation. L'assistance a également suivi un film documentaire sur le processus de l'édification de l'État post-indépendante. C'était tout pour l'actualité, le rappel de titres. Lancement à partir d'Alec de la campagne d'immunisation contre la méningite, plus d'1 500 000 personnes de 1 à 9 ans sont ciblées. Clôture de la 3e édition de la conférence et exposition sur les secteurs miniers et pétroliers en Mauritanie, sanctionnée par plusieurs recommandations. Semaine de sensibilisation avec notre confrère Ishaq Ould Mokhtar, lancée par la famille de la presse à l'occasion de la première année de sa disparition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le JTF revient demain soir. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie d'El Mauritania.